Joyeux Halloween les clampins. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, nous sommes le jour d'Halloween. Et Halloween, pour un youtubeur qui est censé faire de l'horreur, c'est une date importante. Chaque année je me creuse la tête à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer, quelle thématique, quelle histoire je vais pouvoir leur raconter. Et aujourd'hui, j'ai complètement séché. Je me suis donc posé la question, est-ce que tu pourrais leur raconter une histoire qui t'est arrivée et qui pourrait leur faire peur? La réponse a été non. Du coup, je vais vous parler de quelque chose assez intime, qui sont les cauchemars qui m'ont marqué. Alors cette vidéo n'aura peut-être pas d'effet sur vous, mais je me suis dit que ce serait intéressant une fois de poser ça sur une vidéo. Petit moment de pub avant de débuter, les musiques que vous allez écouter en fond sont celles de Brûlons une sorcière, qui est un groupe de black metal, et tous les liens sont en description pour l'écouter, vous pouvez y aller, c'est super sympa. Allez go! Le premier cauchemar dont je vais vous parler est certainement l'un des premiers mauvais rêves que j'ai dû avoir, puisque le souvenir que j'en ai, c'est moi étant tout petit. Pour poser les bases, je suis avec mon père et ma mère en train de marcher pour se rendre au feu d'artifice du 14 juillet. Il y a énormément de monde, et mon père, ayant marre de me trimballer à bout de bras, décide de me soulever et de me mettre sur ses épaules. Bah oui, quand tu mesures 60 cm et que tu pèses 10 kg, c'est vachement plus pratique. Et nous marchons, et on arrive sur un pont. Chose à savoir, c'est que là où j'habite, le feu d'artifice est tiré d'une rive, et souvent avec mes parents on se mettait sur un pont pour avoir une super vue. Et là mon père me pose sur le rebord de ce pont en regardant le feu d'artifice. Et là, patatras, je dérape et je tombe. Et c'est la première fois que je me réveille en sursaut avec l'idée que je pouvais mourir. C'est pas méga effrayant dit comme ça, mais je me souviens qu'à l'époque ça m'avait grave chamboulé. Chose assez intéressante, c'est le seul rêve où il y a une peur réellement primaire, la peur de tomber, la peur du vide. Les rêves dont je vais vous parler juste après sont bien plus différents, vous allez le voir, et les trois prochains ont, je suppose, un point commun, ce qui est assez particulier. Allez, on enchaîne. Cette fois-ci, je dois avoir 7-8 ans, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand j'avais 7-8 ans, je passais énormément de temps à jouer avec des figurines de super-héros. Et dans ce rêve, ça ne manque pas. Je suis dans le salon de chez mes parents et je joue avec une figurine Daredevil et une figurine Spider-Man. Ouais, voilà, écoute, moi il fallait bien que je m'invente des histoires. Et je suis tout seul. Ma mère n'est pas là, mon père non plus. C'est assez particulier. Il y a une sorte d'ambiance un peu pesante qui règne dans la maison, mais je suis absorbé par mon jeu, sachant qu'à l'époque j'adorais me raconter des histoires avec les personnages et les héros que j'avais. Et c'est à ce moment-là que j'entends une sorte de bruit qui vient du couloir. Ma maison est tout en longueur et grosso modo considérez que je suis à l'entrée de ma maison et que le bruit vient de l'arrière. Bon bref, ça me fait un peu peur, mais j'y prête pas trop attention. Et ce bruit se rapproche. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je continue à jouer en me disant que ce bruit va passer. Mais non, il se rapproche. Et je décide donc de lever mon popotin et d'aller vérifier pourquoi il y a un bruit. J'ouvre la porte qui mène donc du salon aux chambres. Et là, je vois une gigantesque silhouette avec des yeux rouges. Et j'hurle et je me réveille. Ça a été l'un des premiers rêves bizarres que j'ai fait de toute ma vie. Et s'ensuit quelques-uns qui sont dans la même veine et dont on va parler de suite. Dans ce rêve-là, le contexte est un peu plus prononcé. Je sais que nous sommes en hiver, que j'ai 6-7 ans. Il doit être entre 17 et 19 heures. Il fait nuit et je viens de rentrer de l'école. Cette fois-ci, mes parents sont présents, mon père et ma mère. Ma mère décide que le petit moteur doit aller prendre sa douche, parce que le petit moteur, il a eu passé une journée à courir dans les herbes, et donc ce serait bien que, on le lave un peu. Du coup, ma mère me fout dans la douche, ça dure le temps que ça dure, et puis elle me sort, elle commence à me sécher, et elle me dit, je reviens. Bref, je m'attache ma serviette autour du cou, pour faire une cape de super-héros, et je commence à faire n'importe quoi devant le miroir. Vous savez, quand les gamins s'amusent à faire des grimaces et à jouer tout simplement en s'amusant devant un miroir. Et là, la lumière s'éteint. Ah, bon, je rappuie sur le bouton de la lumière. Rien de spécial. Ma mère n'est toujours pas revenue et je sais pas où est mon père. Donc je me dis que ce serait bien que je me brosse les dents.
En attendant, donc je prends ma brosse à dents et je commence à me frotter les dents. Et là j'entends des bruits de pas arriver. Mais super, c'est ma mère. Et je vois dans le miroir une gigantesque bestiole, une sorte de gros loup avec des yeux rouges qui se lèche les babines. Et là, je hurle et je me réveille. Voilà le 3e rêve qui apparaît et la 2e fois que j'ai cette espèce de loup qui revient. Cette espèce de silhouette aux yeux rouges qui est présente dans mes rêves. Et on va clôturer cette histoire de rêve avec le dernier, mais non le moindre. Je pense que c'est même le rêve qui m'a le plus traumatisé et qui m'a laissé l'idée de peur que j'ai pu avoir et que je n'ai pas eu depuis. En sommes partis. Le contexte est assez simple, il est même très similaire au rêve précédent. Nous sommes en plein hiver, il fait nuit, il est entre 20h et 21h je pense, et je suis au fond de mon lit en train de jouer avec mes peluches. J'attends le marchand de sable tout simplement, hein, parce qu'à cette époque quand t'es petit tu t'endors assez vite. Et chose qui me dérangeait fortement, c'était le bruit de la télé qui venait de la chambre de mes parents. Bref, j'attends 5-10 minutes, je me souviens que c'était assez long. Puis j'en ai marre, je me lève, voilà, en pyjama avec ma peluche, pour tout simplement aller toquer à la porte de mes parents et leur demander s'il est possible de baisser la télé. J'arrive, la porte de la chambre de mes parents est grande ouverte et la télé est à fond et il n'y a personne. J'entends du bruit venant de la chambre de ma sœur, mais rien qui m'attire, réellement. J'entends une sorte de ronronnement, quelque chose, mais rien qui me fasse pousser la porte. Qu'est-ce que je fais? Je décide donc d'aller vers la cuisine pour voir s'il y avait quelqu'un. Il y avait la lumière partout, mais personne n'était présent. Vraiment personne. Bah, tu sais, quand t'as 7-8 ans, qu'est-ce que tu fais quand il se passe quelque chose de bizarre? Tu cours te réfugier dans ton lit. Et c'est le cas. Je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, et là, je vois allongé dans mon lit une énorme silhouette, aux yeux rouges, aux grandes dents, et je hurle. Voilà, c'est le dernier rêve que je vous raconterai aujourd'hui, et c'est certainement l'un des rêves qui m'a le plus marqué ever. Je n'ai pas le sentiment, après ceci, d'avoir eu de rêves aussi traumatisants. Débriefing. Alors pour vous dire la vérité, ce sont uniquement les 4 cauchemars dont je me souviens réellement. J'en ai pas fait des millions et des millions, même si je sais qu'il y en a eu, mais c'est uniquement ceux-là qui m'ont réellement marqué et que je suis capable de vous raconter des années et des années après. Je pense qu'il y a eu quelque chose quand j'avais 7-8 ans pour que la même silhouette revienne. Parce que honnêtement, sorti du premier, les 3 autres sont complètement différents et il y a une peur similaire qui revient tout le temps. Bref, moi, je serais très curieux de connaître vos cauchemars en commentaire. Donc si vous avez des idées et des choses qui vous reviennent en tête, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire. N'oubliez pas d'aller partager et télécharger l'EP de Brûlons une sorcière, c'est super important. Et je vous souhaite un joyeux Halloween. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Motor, bisous.